Nous continuons notre découverte du PETR, ce pôle d'équilibre territorial et rural. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au CRST. Qu'est-ce que le CRST? Quel est cet acronyme? Et pour nous en parler, nous avons Jean-Paul Billot, qui est également le président de l'agglomération montargoise. Et nous avons Tristan Tréboutin, qui est le directeur de ce PETR. Alors, Jean-Paul, qu'est-ce que le CRST? Merci Sandrine de me poser cette question. Le CRST, donc contrat régional de solidarité territoriale. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette mission de contrat régional de solidarité territoriale? Alors, c'est une mission du coup de la région qui, elle, a voulu du coup territorialiser son action en faveur des territoires en mettant en place ce contrat, donc justement à l'échelle de notre PETR. C'est-à-dire que vous êtes les interlocuteurs des communes, c'est ça? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour essayer de préciser un petit peu le principe du CRST, la région confie au PETR Gâtinais-Montargois une somme significative pour promouvoir le territoire. Et à l'intérieur de la promotion de ce territoire, je veux dire, il y a différentes thématiques et les thématiques vont jusqu'aux communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez mieux, c'est pas que les EPCI, c'est pas que des gros projets de territoire, ça peut être aussi le projet d'une commune rurale pour isoler sa salle des fêtes, pour aménager quoi que ce soit. C'est vraiment, je veux dire, mettre en avant le territoire. D'accord. Alors, les différentes catégories d'aides thématiques au sein du CRST, c'est quoi? Elles sont au nombre de 5. Du coup, vous avez la première thématique qui est le développement économique, par exemple pour aider à l'aide à l'installation d'un dernier commerce dans une petite commune. Ensuite, vous avez le mieux-être social. Vous retrouvez là-dedans toutes les thématiques autour de la santé, par exemple. Ensuite, vous avez le maillage urbain. Donc, vous aidez là-dessus à rénover, par exemple, un centre-bourg. Vous avez la partie biodiversité en 4e, tout ce qui est en faveur justement de protection de la nature. Et pour finir, le plan climat. Et là, vous retrouvez une grosse thématique qui est le plan isolation. Donc, toutes les rénovations de bâtiments publics où vous pouvez avoir une très belle aide. Et donc, Tristan, ce port, cette marina de Montargis où nous sommes, correspond à quel volet du CRST? Il correspond du coup au premier volet où vous retrouvez aussi toutes les actions touristiques et dans ce port, marina comme on l'appelle, peut être aussi aidé justement à plus de 2 millions d'euros et effectivement il a bénéficié de cette aide du CRST. Ah, très bien. Alors on parle d'anciens CRST, de nouveaux CRST. Ça dure combien de temps un CRST? Une enveloppe? Alors, en fait c'est 6 ans, on est sur une temporalité de 6 ans. Donc le futur CRST sera aussi de 6 ans, mais coupé en 2 fois 3 ans. Ça permettra au bout de 3 ans de faire un point, savoir les projets qui ont été faits, pas faits, pour renégocier à l'échelle du territoire, rediscuter, ce qui est quand même, je veux dire, un avantage pour nous, collectivités et EPCI. Donc vos interlocuteurs, ce sont les communautés de communes? Oui, alors il faut en fait, le PETR, comme vous le disiez en introduction, la région nous a confié une mission à l'échelle d'un territoire. Aujourd'hui, le souhait qui a été fait dans l'ancien CRST et qui, je pense, sera aussi d'actualité dans le nouveau, c'est qu'il y ait une répartition par EPCI, et cette répartition par EPCI avec un arbitrage au sein de l'EPCI, de façon comme ça, si vous aimez mieux, que qui connaît mieux son territoire que le président de l'EPCI, où il y a toutes les communes. Donc de ce fait, chaque commune demande, sollicite, voit le projet, si ce projet est capable d'être fait dans la temporalité prévue au CRST, parce qu'on s'aperçoit que certains projets, aujourd'hui, qui étaient pressentis dans l'ancien CRST, sont un petit peu en difficulté pour être finalisés, ou au moins commencés de façon, je veux dire, claire, nette et précise, avant la fin du premier. Donc c'est un petit peu dommage, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, les 3 premières années, répartition sur les 3 premières années, arbitrage, je veux dire, au sein de l'EPCI, ce qui permettra d'avancer avec le territoire, avance à peu près à la même vitesse, tout le territoire, et qu'il n'y ait pas un territoire qui avance plus vite qu'un autre. Merci Jean-Paul, merci Tristan. Et puis nous, on va aller voir justement une de ces belles réalisations faites grâce au CRST. Et ça se trouve à Vieille Maison sur Joudry. On est parti.
Avant 2019, ce site remarquable, absolument remarquable, de Grignon, à Vieille-Maison-sur-Joudry, était comme endormi, comme abandonné. Et en 3 ans, la municipalité de Vieille-Maison, avec ici Daniel Leroy, son maire, a réussi ce tour de force d'en faire l'un des lieux les plus touristiques de l'Est du Loiret. Bonjour Daniel. Bonjour. Oui, oui, je suis maire depuis 3 mandats là, et il se trouvait qu'à Grignon, l'auberge qui a vécu des moments vraiment mémorables pendant la guerre et après la guerre, était éteint puisque le restaurant a fermé en 2019 et la boulangerie en 2006. Donc la commune avait mis un droit de préemption sur le bâtiment parce que c'est vraiment un endroit qu'on ne pouvait pas laisser passer. Et à un moment donné, il y a eu une promesse d'achat d'une personne qu'on estimait pas capable de gérer la reconstruction. Donc nous, on a fait marcher notre droit de préemption. Voilà. Et à un moment donné, donc, le PETR vous a accompagné via le CRST, Contrat régional de solidarité territoriale. Tout à fait, tout à fait. On a recherché des financements un peu partout, et auprès du conseil régional. Et dans les subventions du conseil régional, on a le CRST qui a financé 70 000 euros pour refaire l'isolation du bâtiment. Bon, Daniel, à l'heure actuelle, la vie ici à Grignon, c'est quoi? Ça s'articule comment? On a eu aussi une chance, bon, il faut la chercher, mais on a eu aussi la chance d'avoir la Voie romaine qui sont venus nous voir. Donc, la Voie romaine est une association d'insertion qui avait un projet pour reprendre l'auberge. Et on a travaillé avec son directeur, Timothée Huc, pour refaire le bâtiment comme ils avaient besoin à l'époque. Hein. Donc, à la place de la boulangerie, on a mis une boutique de produits locaux, et puis le restaurant qui fait bar, et à l'étage, un hébergement de passage. Voilà. Bon, vous attendez quand même encore un petit peu que le tourisme se réveille. Il peut y avoir beaucoup plus d'activités ici. La véloroute a été terminée au mois de novembre. Elle va être inaugurée là au mois de mai. Je pense qu'on va avoir beaucoup de passages à Grignon. Beaucoup de passages à Grignon, et c'est une étape le long. On est juste entre Montargis et Orléans, en plein milieu. Donc je pense que ça sera une étape importante pour ceux qui passeront qui feront la boucle d'eau en fait. Voici Daniel Leroy, l'heureux maire d'un endroit absolument exceptionnel. Vous êtes un enfant du pays? Non, je ne suis pas un enfant du pays. Bon, on est arrivé en 1975 avec mon épouse, on avait une exploitation agricole, et voilà, donc je suis très content, j'adore ma commune, et je suis très content d'avoir pu faire de ce projet qui est superbe. Nous, on est très heureux aussi. Hein. Voilà. Merci Daniel.